Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon, l'expression de la cause. C'est lundi, il est déjà 8 heures du matin et Pierre n'est pas encore allé au travail. Pourquoi Pierre est-il encore au lit? Oh là là, Pierre est malade. Il y a un fait, Pierre n'est pas allé au travail. Pourquoi? Pour quelle raison? Quelle est la cause? Il y a une cause. Il est malade. Donc il y a un fait, Pierre n'est pas allé au travail, et il y a une cause. Il est malade. On peut exprimer la cause de 3 façons différentes. Pierre n'est pas allé au travail car il est malade. C'est la cause par la coordination. Pierre n'est pas allé au travail parce qu'il est malade. C'est la cause par la subordination. Pierre n'est pas allé au travail à cause de sa maladie. C'est la cause par un groupe prépositionnel. La cause par la coordination. Il s'agit de 2 propositions indépendantes, coordonnées avec la conjonction car. Pierre n'est pas allé au travail, c'est la première proposition indépendante, c'est le fait. Il est malade, c'est la deuxième proposition indépendante, c'est la cause. On va coordonner les 2 propositions avec la conjonction de coordination car. Pierre n'est pas allé au travail car il est malade. Nous avons obtenu une phrase complexe. La cause par la subordination. Il s'agit d'une phrase complexe qui se compose de 2 propositions. La proposition principale, le fait, Pierre n'est pas allé au travail. La proposition subordonnée circonstancielle de cause, il est malade. Le moyen utilisé, c'est une locution conjonctive parce que Pierre n'est pas allé au travail parce qu'il est malade. Pour exprimer la cause par la subordination, on peut utiliser plusieurs moyens. Des conjonctions, puisque comme, ou bien des locutions conjonctives qui se composent de 2 ou plusieurs mots. C'est parce que, sous prétexte que, etc. Je vais vous présenter quelques exemples. Puisque Pierre n'est pas allé au travail puisqu'il est malade. Comme, attention, comme se place toujours en début de phrase. Comme il est malade, Pierre n'est pas allé au travail. C'est parce que. C'est parce qu'il est malade que Pierre n'est pas allé au travail. Sous prétexte que. Attention, avec sous prétexte que, on parle d'une cause mensongère, c'est-à-dire qui n'est pas vraie. Exemple, il arrivait chaque jour en retard sous prétexte que sa montre retardait. Étant donné que, attendu que, dès lors que, du moment que, vu que, du fait que. Exemple, étant donné qu'il pleut, nous resterons à la maison. Non pas que, plus subjonctif, plus fausse cause, mais c'est que, plus la vraie cause. Exemple, il a passé le week-end à la maison, non pas qu'il soit malade, mais c'est qu'il a trop de travail. Alors dans cet exemple, nous avons un fait, il a passé le week-end à la maison, et nous avons 2 causes. La première cause, c'est une fausse cause. Malade. Non pas qu'il soit malade. Alors là, le subjonctif, c'est le verbe être. Non pas qu'il soit malade. C'est une fausse cause. Mais c'est qu'il a trop de travail. Alors la réalité, la vraie cause, c'est qu'il a trop de travail. Il a passé le week-end à la maison. Non pas qu'il soit malade, mais c'est qu'il a trop de travail. Alors toujours la cause par la subordination. Attention, la conjonction comme se place toujours au début de la phrase. Exemple, comme tu es malade, il vaut mieux ne pas sortir. La conjonction comme n'exprime pas toujours la cause. Voici des exemples. Comme j'aimerais vivre à la campagne. Alors là, on exprime un souhait. Il nage comme un poisson. On exprime la comparaison. On peut exprimer la cause par un groupe prépositionnel, c'est-à-dire qui commence ou se termine par une préposition. À cause de plus non, pour parler d'une cause négative. Exemple, Pierre n'est pas allé au travail à cause de sa maladie. Nous avons à cause de plus non, sa maladie. Et c'est une cause négative. Grâce à plus non, pour parler d'une cause positive. Exemple, il a réussi grâce à son travail.
grâce à plus non, son travail. Et c'est une cause positive. Pour plus non, exemple, j'aime cette plage pour sa propreté. Pour plus non, sa propreté. C'est-à-dire, pour dire j'aime cette plage car elle est propre, on peut utiliser pour plus non, j'aime cette plage pour sa propreté. Par plus non, exemple, elle ne pouvait pas parler par timidité. Par plus non, le non c'est la timidité. On peut exprimer la cause par car. Elle ne pouvait pas parler car elle est timide. Alors là, nous avons timide l'adjectif. Mais dans cet exemple, on utilise par plus non. Elle ne pouvait pas parler par timidité. En raison de plus non. Exemple, en raison de son succès, la pièce de théâtre restera à l'affiche. Faute de plus non. Faute de temps, je n'ai pas assisté au match. On passe maintenant aux exercices d'application. Premier exercice. Dans chaque phrase, souligne le complément circonstanciel de cause. Alors, vous allez mettre en pause la vidéo, le temps de faire l'exercice avant de passer à la correction. Correction de l'exercice 1. Les compléments circonstanciels de cause. Phrase 1. À cause du manque de neige. 2. Grâce à ses bons résultats. 3. Par manque de temps. 4. En raison de son succès. 5. Pour ses talents de cuisinière. 6. Par manque d'idées. 7. Par timidité. Exercice 2. Cherchez dans la colonne B ce qui complète les éléments de phrase de la colonne A pour exprimer la cause. Vous allez mettre en pause la vidéo, le temps de faire l'exercice avant de passer à la correction. Correction de l'exercice 2. Première phrase. Laurent est tombé parce qu'il courait trop vite. Phrase 2. Puisque tu aimes les animaux, je te ferai visiter le zoo de Rabat. Phrase 3. Je n'ai pas pu dormir parce que les chats ont miaulé toute la nuit. Phrase 4. Comme on a tué les animaux en grand nombre, les insectes prolifèrent. Exercice numéro 3. Reliez les phrases suivantes par le moyen donné entre parenthèses pour exprimer la cause. Vous cherchez le fait, vous cherchez la cause, ensuite vous allez construire une phrase avec les moyens donnés entre parenthèses pour exprimer la cause. Exemple, première phrase. J'ai raté le bus, je suis en retard. Le fait, je suis en retard. La cause, j'ai raté le bus. Je suis en retard parce que j'ai raté le bus. Donc vous allez mettre en pause la vidéo, le temps de faire l'exercice avant de passer à la correction. Correction de l'exercice 3. Je suis en retard parce que j'ai raté le bus. La route est glissante à cause de la pluie. Ils n'écrivent pas puisqu'ils n'ont rien compris. Tout le monde l'aime grâce à sa gentillesse. Nous avons renoncé à l'achat de cet appartement vu qu'il était trop cher. Elle grossit de plus en plus à force de manger beaucoup. Attention là, à force de plus verbe à l'infinitif. C'est parce que les chats ont miaulé toute la nuit que je n'ai pas pu dormir. Cet élève a réussi à l'examen grâce à son travail. Le malfaiteur a été arrêté du moment que la police est rapidement intervenue. Ils ne sont pas sortis sous prétexte qu'il fait mauvais temps. Ce chauffard a fait un accident à cause de son imprudence. Le directeur est absent non qu'il soit malade, mais c'est qu'il a voyagé. Du fait qu'il n'a pas d'argent, il ne part pas en vacances. Il a été félicité pour ses bons résultats. Comme tu as bien travaillé, je vais te donner une très bonne note. C'est la fin de la leçon de la cause. Merci de votre attention. Merci de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.